La grande famille Tinga, la grande famille Assamba de Tinga à Yaoundé, l'arrondissement de Yaoundé 2e et le monde du football camerounais ont perdu un frère, un fils, un père, un maire et un président en la personne de Luc Assamba. Cette disparition à laquelle ils ne s'attendaient pas les a tous plongés dans la consternation et la désolation. C'est vraiment une perte pour nous parce qu'on n'avait pas pensé à sa mort. Comme d'habitude, on ne s'est pas préparé et on n'a pas organisé. Ce qui nous laisse perplexes jusqu'aujourd'hui. Sa disparition laisse un vide, comment je peux dire, indéfinissable. C'est une perte très lourde à porter. Je recherche encore du regard. Quand je me lève le matin, à midi, le soir quand je vais me coucher, c'est comme si mon téléphone va sonner et que c'est lui de l'autre côté. Sincèrement, c'est un gros vide. Ça va nous manquer toute la vie. Ça n'a pas été facile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui ait souffert comme moi, parce que j'étais tout seul en Hexagone. Et quand j'ai appris cette nouvelle, c'était vraiment comme un coup de poignard. J'ai passé 5 jours sans trouver le sommeil, parce que je me remémorais notre dernière rencontre, qui était le 6 novembre, après avoir fini d'organiser toute la cérémonie de prestation. C'est Dieu qui a voulu qu'il nous laisse aujourd'hui, mais il nous laisse un très grand vide. La grande famille Tinga ne pourra plus avoir un monsieur comme ça. Il était au service de tous et de chacun. C'est encore douloureux jusqu'à présent, parce que je ne suis pas dans mon assiette. Je fais un effort, parce que moi je suis tombée malade pendant 2 semaines. Je ne travaillais pas. Mais quand il a appris que j'étais malade, que je suis malade, il a prié pour moi. Il a demandé au Seigneur de me relever. Pourquoi madame ne me tombe malade en ce moment? Moi, je suis malade. Donc moi, j'ai pu me relever. C'est une situation très douloureuse. Ce jour où M. Assamba nous quitte brutalement, je vous dis, je suis gêné parce que moi, je n'arrive pas à accepter. Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut refuser et d'autres qu'on accepte. Moi, je refuse encore que M. Assamba est déjà parti de ce monde. C'est vraiment difficile à accepter que ce grand, robuste et fort soit tombé des suites de maladie. Lui qui, dans son enfance, ne tombait pas malade, comme le confie sa mère. Depuis que j'ai accouché cet enfant, il n'a jamais été malade. C'est depuis là peut-être 2 ans, je ne sais pas, commencé seulement que le pied fait mal, le pied fait mal, le pied fait mal. Comment le pied fait mal? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On a commencé à porter les petits trucs, les remèdes indigènes, les remèdes à l'hôpital, les remèdes comme ça. Et le pied ne laissait pas. Malgré ce mal de pied ténace qui ne cédait à aucun traitement, Luc Assamba vaquait toujours à ses occupations quotidiennes. Il est venu même célébrer le mariage en bas là-bas, avec son petit frère ici. Étant malade, il ne décourageait plus jamais, même s'il était malade, il voulait toujours rendre service. C'est un enfant que je n'ai pas compris. Il y a des fois que moi je dis que Dieu m'a donné un petit Jésus. Parce que lui, il ne fatigue. Il n'était jamais fâché. Il n'était jamais dit que je ne veux pas faire ça. Jamais. Je suis venu ici, je suis monté en haut, je lui ai trouvé tant malade comme ça là. Je lui ai demandé que tu vas venir pour faire le gros mariage là. Il m'a dit oui, si Dieu permettra. Jusque là, il est descendu. Il a fait le mariage coutumier. Étant assis, il était plus debout parce que le pied là faisait mal. Et le dernier jour qu'il s'était gravé là, quand je suis venu, il m'a dit que bon, j'ai fait la campagne. J'ai forcé parce que je ne voulais pas tomber. J'ai forcé, j'ai fait tout. Jusqu'à ce que j'ai gagné Mbombo. Je ne pouvais pas ne pas faire. On pouvait moquer de moi que j'ai tombé. Avant la campagne, il avait quelques petits soucis au pied. Et nous en discutions régulièrement.
Mais malgré ces soucis, nous avons ensemble fait une campagne assez rude et elle a été disponible, très engagée. Et malgré moi-même lui demander de se reposer un tout petit peu, mais en aucun moment, malgré quelques signes de fatigue, il a accepté de se reposer. Et je pense aujourd'hui, pour ma part, que cette campagne a fait quelque chose pour sa maladie. Étant président de la commission communale, il a bien organisé son travail dans son secteur politique. D'abord, il a convoqué une réunion qui rassemblait la section et toutes les sous-sections, des comités de base, les cellules. Le travail était très bien organisé, même avec les populations. Il a travaillé avec toutes les populations Yaoundé 2 pour mener à bien son travail et pour assurer une victoire éclatante pour notre champion, notre président national, son Excellence Paul Biya. Le matin, quand on a donné les résultats, j'ai demandé aux gens qui étaient là-bas est-ce que Assa était là-bas. On m'a dit que oui. On m'a dit qu'il était là. J'ai dit peut-être il a quand même dormi. Il est venu là-bas, on m'a dit qu'il a dansé ici avec les gens. Il a fait campagne avec les gens qui étaient fatigués, contents de parler Paul Biya. Oui, Paul Biya, on a dansé, on m'a dit que c'est ton fils fait au Carrefour, c'est fort là-bas. Alors dites winner. Winner c'est gagner, gagner. Alors on va dire winner 3 fois. La quatrième fois vous allez dire aya aya. Vous avez compris? Alors on va recommencer très rapidement. On va vérifier si tout le monde saura parler anglais à la fin de ce meeting. Winner Paul Biya go win again, oh. Chaka chaka he go win again, oh. Aya aya. Alors vous êtes convaincus que à Yaoundé deuxième, on va parler anglais en 3 secondes, n'est-ce pas? Alors on va donc reprendre pour la dernière fois. Biya Paul Biya go win again, oh. Chaka chaka he go win again, oh. Vendredi 16 novembre 2018, Luc Assamba est décédé au centre des urgences de Yaoundé après avoir été interné à l'hôpital central de la même ville le jeudi 8 novembre. Sa mère et ses enfants sont allés lui rendre visite après une longue attente. On lui a mené dans sa voiture, on lui a fait descendre sur la chaise roulante là. On a roulé, il est entré dans la chambre. Donc on m'a dit d'entrer. Je suis entré. Quand il m'a vu entrer, il m'a salué, tendu la main. Bon, c'est comment? Je dis que c'est toi que je demande que c'est comment. Il m'a dit que, bon, me laisse. Quand je suis monté là, comme le pied faisait comme ça s'arrête, comme pied comme ça s'arrête, ça ne t'arrive plus. Ça fait seulement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai vu qu'il faut que j'appelle l'hôpital. J'ai appelé Cité Verte, on a dit que le directeur n'est pas là. J'ai appelé CHI, on dit que le directeur n'est pas en place. J'ai appelé l'hôpital central. Le directeur a dit que je viens. Voilà pourquoi je suis venu. Là où je viens, là, on fait le carnet, là, je ne sais pas ce qu'on parle là-bas. S'il avait ce que j'ai fait avant, c'est ça, oh, parce qu'on dit que ce n'est pas le pied, ça vient dans la tête. Et je ne connais pas si l'ancien, l'AVC que j'ai eu, ou bien c'est nouveau. Je veux voir ce qu'on va faire. J'ai causé avec mon enfant, bien là. C'est le pied là qui lui dérangeait. On causait, il me demandait beaucoup de trucs. C'est là qu'il m'a dit que quand tu vas aller à la maison, tu pars à la paroisse, tu dis au curé de me faire la messe dimanche. Me fait 3 messes. Messe des Ewondo, messe en français et messe des anglophones. La semaine du décès de Luc Assamba, sa santé s'était davantage dégradée. Et le lundi là, son petit frère, sa petite sœur vient. Il dit que bon, je vais voir à ça.
Moi, je vois maintenant qu'il se fatigue. Pour me saluer, parce qu'il saluait tout le monde bien, il causait avec tout le monde bien. Le lundi, là, ce n'était plus ça. La sœur m'a dit que quand j'ai monté la main, Hassan a pris la foi de monter sa main. Je lui ai parlé à voix basse. Et on dit peut-être c'est le remède ou bien quoi. Comme ça là. Après on dit que personne n'entre plus. On parle là-bas, personne n'entre plus. C'est là que sa femme, avec son fils, qui sont là-bas. Nous sommes dehors. Que personne n'entre pas, personne n'entre pas. Mais avant cette semaine funeste, sa passion pour le football et ses victoires étaient des choses qui combattaient pour le maintenir en vie à l'hôpital. Nous gagnons le deuxième match. Quand on gagne le deuxième match, j'arrive ici au niveau de mon bureau avec mes cadres, il y a les fourrures, on arrose. Pendant que je suis avec mes cadres, le téléphone sonne, je vois Luc Assamba. Grand frère, il dit félicitations. Félicitations, il a dit 4-5 fois félicitations. Je dis ok, je vais passer bien, je te verrai après, j'ai encore du monde dans mon bureau. Alors le lendemain, le lundi, je ne peux pas aller le voir. Non, c'est le vendredi. Je ne peux pas aller le voir à l'hôpital que je reçois son coup de fil. Il me dit que petit frère, depuis que je suis à l'hôpital, voici la première nuit où j'ai bien dormi. C'est-à-dire que la victoire m'a fait du bien, tu ne peux pas imaginer. Il dit que bon, j'arrive. Le football était une très grande passion pour Luc Assamba. Et tous ceux en qui il avait trouvé le talent de footballeur ou les qualités de manager du sport roi sont devenus ses grands amis jusqu'à son décès. Je rencontre le président Assamba en 1996. En 1996, quand il crée Tchinga Football Club. Et là, je suis entraîneur capitaine du Lion de Yaoundé. Et c'est comme ça que M. Assamba m'approche. Et ce jour-là, je me souviens, c'était le 20 mars, effectivement, au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. Il me dit, mon frère, on m'a parlé de toi. Bon, j'ai réuni les jeunes de mon quartier et j'ai fait une équipe, Tchinga Football Club. Je voudrais vraiment que je puisse m'intégrer dans le championnat départemental du Fundi, dont vous êtes actif. Et vraiment, je voudrais que mon quartier, la jeunesse de mon quartier, puisse aussi vivre l'émulation sportive et qu'un jour, qu'on puisse identifier quelques footballeurs. Ce jour-là même, il m'a donné 10 000 francs. Je me rappelle dans une cabine téléphonique. Bien après, le championnat a pris son envol. Tchinga Football Club s'est affilié. Et à la fin de la saison, Tchinga est parmi les clubs qui sont retenus pour le tournoi Interligue pour la montée en deuxième division. Et ce tournoi va donc se jouer à Konolinga. Voilà, mais le Lion est éliminé. Tchinga est quand même parmi les deux clubs parce qu'il y avait Achille de Sa et Tchinga Football Club qui sont donc retenus pour le tournoi Interligue à Konolinga. Et je suis donc surpris, bon, puisque moi je suis éliminé, bon, mais je reste quand même l'encadreur toujours réorant dans la chose. Et bizarrement, la veille des Interligues à Konolinga, la veille du voyage que Tchinga devrait exécuter, M. Assamba vient vers moi et me dit, M. Olo, il faut que tu m'accompagnes à Konolinga. Parce que si tu n'es pas avec moi, je ne vois pas comment mon équipe peut monter. J'ai trouvé en toi quelqu'un qui est vraiment dans le football et qui s'y connaît. Il faut qu'on parte. Je dis, mais tu m'amènes que je vais jouer quel rôle? Il me dit, non, tu seras tout. Et c'est comme ça qu'on a fait route ensemble. C'est ma hiérarchie. Bon, président, Léopold, secrétaire général et tout. Voilà comment les choses évoluent. Et je ne sais pas, je peux peut-être dire jusqu'à demain. Je fais la connaissance de M. Assamba Luc en septembre 1975, lorsque j'ai réussi au concours d'entrée en 6e au collège Noir Balmayo. J'arrive tout bleu et nous sommes parqués dans un dortoir où il y a les élèves des 6e, des 5e, des 4e. C'est le 3e et d'autres supérieurs étaient dans le dortoir. Je suis en 6e et M. Assamba est en 4e.
Et en fait, dans le dortoir, c'est lui qui fait office un peu de maître d'internat, bien qu'étant élève. Alors, qu'est-ce qui va me rapprocher d'Assamba? C'est que, vous savez, vous arrivez à l'internat, vous vous installez. Après une semaine, quand l'école commence, des internes, après des cours, ils vont faire des entraînements de sport. Alors, il savait qu'Assamba joue bien au foot. Et moi, je suis terrible également en football, bien qu'étant bleu. C'est comme ça qu'Assamba commence à m'adopter. Parce que chaque fois qu'on se retrouve, il est question qu'on joue dans la même équipe. Nous nous rapprochons donc. Et arrivé un moment où, parfois, vous dites, bon, vous sortez d'où, vous venez d'où. Alors, c'est avec Assamba vient de Yaoundé, et moi aussi je viens de Yaoundé. Ça renforce encore notre rapprochement et on devient un peu comme grand frère et petit frère. Malheureusement, je ferai seulement une seule année au collège en Balmayo. Après, les parents ayant été affectés au Nord Cameroun, je vais monter au Nord avec la maman pour la classe de 5e lycée de Garoua. C'est comme ça un peu donc, que je perds de vue Assamba qui reste. Alors quand je reviens, je trouve qu'Assamba, je suis Assamba. Et je crois qu'il s'est déjà passé maire. Mais il était président de la Ligue régionale de football du centre. Comme la principale activité qui nous lie en dehors du fait que nous étions frères du département, c'était le football. Je rentre, moi également, j'avais déjà raccroché les Godas comme joueur. Je rêvais naturellement d'entrer dans l'encadrement et plus tard être dirigeant. J'arrive donc, je rencontre le grand frère, je crois que c'était au stade Amadou Aïdjou, après un match. Nous divisons un peu. La FECAFOOT commençait déjà à avoir un peu de troubles. Nous étions à une phase où on attendait une élection. Moi étant prévenant, je suis allé vers le grand frère Assamba, je lui ai dit, bon, ça fait pratiquement 17 ans que je suis parti du village. C'est vrai que les gens me connaissent comme footballeur, mais pour entrer dans l'administration, il vaut bien que quelqu'un te tienne par la main. Et j'ai la chance que tu te retrouves en tant qu'aîné et que tu te tiennes par la main. Il me dit qu'il n'y a pas de souci. Je verrai où je pourrais d'abord te caler en attendant qu'on voit plus clair dans le processus qui est annoncé. Dans tous les cas, j'ai attendu l'aubaine. J'ai attendu l'aubaine pendant 5-6 mois. Le grand frère n'avait toujours pas réagi. J'ai donc dû composer avec monsieur Ndongo André-Marie de Guété Mémoire également, qui était quand même un frère du Fundi. C'est lui qui me dit, mais pour que tu puisses entrer dans le processus électoral, il faut bien que tu sois président d'une équipe. Et c'est une aubaine pour toi parce que Lyon de Yaoundé, l'équipe dans laquelle tu as eu à jouer avant d'aller dans l'armée, n'a pas de président. Il faut la récupérer. C'est comme ça que je rentre donc comme président de Lyon. J'ai rempli donc désormais les conditions. L'élection de 2012, ils nous ont battus. Ensuite, il y a eu des premiers niveaux de processus, la révolution est arrivée. On a encore lancé une élection en 2015. Là, moi, j'ai gagné. Et j'avoue qu'à ce moment-là, les relations se sont un peu distendues parce que le grand frère est venu vers moi. Il est venu vers moi. Il souhaitait, d'après ses dires, m'introniser à la Ligue régionale parce que lui voulait aller conquérir la Ligue nationale. Mais moi, je lui avais dit qu'avant d'aller au niveau de la région, je vais d'abord prendre le département qui est la cour de notre maison. Alors, il y avait donc une dissonance entre nous. J'ai gagné l'élection, ça nous a fait beaucoup de soucis parce que l'eau a coulé dans les ponts, il y a beaucoup d'encre, et dessus il y a eu des soucis. Mais moi, j'ai toujours gardé mon caractère de petit frère vis-à-vis de lui. Chaque fois qu'on s'est rencontrés, on a bavardé. Je savais qu'il ne me supportait pas, lui aussi savait que je n'étais pas d'accord avec lui. Mais nous sommes toujours restés frères au niveau du sport. Son amitié avec le colonel Akini était devenue intime. Et la Providence a voulu que ce militaire soit l'une des rares personnes à qui le maire de Yaoundé II a fait des révélations sur la vie du football camerounais. Quand je suis allé à l'hôpital, on le nettoyait, après on l'a fait asseoir. Son épouse est venue me chercher. Nous sommes restés à 3 sur son lit d'hôpital. Quand je suis arrivé, il m'a demandé, tu es là? J'ai dit oui, je suis là. Il dit, assieds-toi. Tu sais que je t'ai toujours dit que tu es mon petit frère. Comment il a parlé? Et que si je ne suis pas là, c'est toi qui es là. Voilà ma femme. Si tu as suivi, il dit que grand frère, quels sont ces gens de paroles que tu veux prononcer là maintenant, là, c'est quoi? Il dit que non, je te rappelle seulement. Bon, moi j'ai détourné la conversation parce qu'il avait une enveloppe kaki, format A5 en main.
je me rends compte qu'il y a les noms des clubs, les noms d'une dizaine de clubs avec leur président, des clubs de D3 du département de Fundi. Je connais les noms, je connais les noms de ces personnes-là. En fait, c'était les gens qui étaient avec lui hier. Alors vous savez que quand le grand fait l'hôpital, il y a élection à la fédération, ça commence au niveau départemental. Et il y avait 2 candidats en jeu, dont je ne sais pas les noms. Il n'était pas pour le candidat qui était dans son ancien groupe hier. Parce qu'il avait-il martelé, ces gens-là m'ont fourvoyé, je ne veux plus travailler avec eux. Et je voulais appeler les gens qui sont derrière la personne là pour leur dire que vous savez que c'est grâce à moi que vous existez, c'est grâce à moi que vous êtes là. Donc je souhaite que vous votiez plutôt tel candidat qui a ma convenance et que je supporte. Le mercredi a lieu l'élection au niveau du département. Bon, moi je ne suis pas tout le temps du bureau, je me dis quand je vais partir du bureau, je vais le voir. Parce qu'il attendait également sur les résultats des élections étant au bureau. Alors, le candidat que nous supportions, lui et moi, est battu. J'ai eu du mal à l'appeler. Je ne sais pas comment, je n'ai pas un problème lui dire. Parce qu'il m'avait dit qu'il allait mettre toute son énergie pour que ce ne soit pas le cas. Pendant que je suis en train de filer dans mon bureau, il m'appelle. Certainement, il était au point de résultat, tout comme moi d'ailleurs. J'avoue que dans son appel là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était produit en lui. Il n'était plus cohérent dans ce qu'il voulait dire. Il avait de la peine à parler. J'étais avec des amis, je lui ai dit que j'ai l'impression que mon grand frère, ça ne va pas. Et comme il fallait aller déposer les jours, j'avais des premières tendances à régler. Je me suis dit, le matin, je vais me porter vers lui. Or, il paraît que cette nuit-là, son état a dû s'aggraver et on l'a transféré plutôt au niveau du Curie. Donc je n'ai plus pu le voir. Jusqu'à ce que fatalement on me dise le vendredi qu'il était parti. Luc Assamba, cet ancien ingénieur informatique qui a été pendant 25 ans le chef de la cellule informatique de la communauté urbaine de Yaoundé, conseiller municipal de Yaoundé 2e et maire de la commune d'arrondissement de la ville suscitée depuis 2007, entre en politique par vocation. Il avait remplacé sa mère au poste de conseiller. Moi-même qui ai fait la politique depuis Aïzo, moi-même, j'étais toujours là. C'est après, quand Paul Biya est venu, on pouvait me prendre comme conseillère dans mon bureau de sous-section. J'ai entendu, on m'a dit qu'il y a un enfant dehors là. On dit qu'il s'appelle Assamba. On dit que c'est ton enfant. Il demande qu'il faut être aussi, il va entrer dans la politique. J'ai dit comme ça, on me dit oui. Et tu veux comment? C'est toi qui dois être conseiller. Il dit que maintenant il va être conseiller. Tu vois comment? Je dis qu'on enlève mon nom. Donc on a enlevé mon nom, on a mis son nom. Donc depuis qu'il est entré à la politique, tous les jours, il a continué à travailler bien, à travailler bien, jusqu'à être maire comme il est déjà là. C'était un lion, comme je l'ai dit. Notre souci, n'est-ce pas, c'est de suivre son exemple, d'être soudé au sein du parti, d'être soudé à la mairie. Parce que l'œuvre de Luc Assamba est immense et nous avons pour devoir de, n'est-ce pas, continuer cette œuvre au bénéfice des populations, des militants et même de la République. Nous regrettons qu'il soit parti parce que là, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Parce que remplacer M. Assamba, ce n'est pas facile. Le travail est très ardu à Yaoundé 2 et le travail qu'il faisait ici chez nous était vraiment un travail ardu, sans relâche, sans repos. Et il se mettait à cette place de président de la section et maire de Yaoundé 2. Ici, avec la volonté de Dieu, il pourra nous envoyer encore une personne comme le maire Luc Assamba, parce que c'était un monsieur tolérant. Tolérant dans le sens qu'il encaissait tout. Il encaissait tout, mais il n'avait pas de rancune. Il était vraiment de cœur ouvert, même s'il a les problèmes avec vous, le lendemain, il vous appelle,
Et il était un rassembleur, je peux le dire. Et la preuve, vous allez voir, depuis qu'il est décédé, vous voyez tout le monde se sent gêné. C'est pour ça que nous sommes en train d'essayer de nous battre pour lui réserver des obsèques dignes à la hauteur de l'homme qui était un grand bâtisseur. Vous voyez vous-même, si on est à la chance, on est aujourd'hui à l'abri comme ça, c'est grâce à cet homme. Il aurait pu faire comme les autres, mais décider d'utiliser les moyens pour faire autre chose. Mais il s'est dit que non, il faut absolument trouver de l'abri. Un abri digne comme celui dans lequel nous nous trouvons. Et vraiment, je dis que le Seigneur le prenne et le mette à ses côtés et qu'il continue à veiller sur nous parce que, dit-on, il paraît que les morts sont très forts. Là où ils se trouvent, ils peuvent facilement te donner des bénédictions. Et je pense que là où il se trouve, il est en train de bénir la mairie de Yaoundé 2. C'était un très grand travailleur. Il avait beaucoup d'énergie sur le plan politique, sur le plan familial, sur le plan sportif, sur le plan religieux. Je voudrais également signaler qu'au niveau de l'église, il m'a fait avec lui entrer au conseil paroissial où il était le président, j'étais membre. Donc il avait beaucoup d'énergie et il assumait avec loyauté, avec engagement toutes ses tâches. Déjà, je crois que dans la ville de Yaoundé, il n'était pas évident pour un maire que pratiquement tous les mercredis, en bout, en train de travailler dans un secteur de l'arrondissement. Je crois que c'était beaucoup de travail. Voilà ce que je retiens de lui, un grand travailleur. Il avait fait des études pour pouvoir engager un peu les foules. Et il avait une formation de syndicaliste. C'est ce qui lui permettait, n'est-ce pas, d'avoir un verbe très facile devant les populations. Il parlait en anglais, en français, en pidgin, en fonction des situations. Vous savez aussi que nous avons un arrondissement qui est très cosmopolite et il a pu s'adapter à tout le monde. Il parlait avec les Aoussa, avec les Bamileke, avec les Ewondo, avec les anglophones. J'ai même été surpris de l'entendre parler un jour Banyangé. Luc Assamba est né le 8 décembre 1959 à Tinga, Yaoundé, dans une fratrie de 7, dont il était le 3e. Il était un enfant obéissant à ses parents et un frère aimable grâce à son grand cœur, son sens de partage, sa disponibilité et sa sociabilité. Son domicile avait été transformé en un home où on y trouve les enfants venus de tous les horizons. Il était chrétien catholique, baptisé, communié, confirmé et marié. Ces distinctions honorifiques sont officier dans l'Ordre national de la valeur, chevalier dans l'Ordre national de la valeur, officier du mérite camerounais, chevalier du mérite camerounais. Luc Assamba laisse plusieurs enfants et de nombreux petits-fils. Que les portes du paradis lui soient ouvertes.